On va ici montrer qu'une fonction convexe sur un intervalle ouvert de R est continue sur l'intervalle ouvert I de R. De manière plus générale, une fonction convexe sur un intervalle J quelconque est continue en tout point intérieur à cet intervalle. Et la démonstration de cela s'inspire beaucoup de la démonstration de f dérivable sur I implique f continue sur I. On considère donc un réel x0 pour lequel on peut tracer des séquentes à la courbe avant x0 et pour lequel on peut tracer des séquentes à la courbe après x0. f étant convexe sur I, cette fonction-là est une fonction croissante sur I privée de x0. Aussi, quand on regarde cette fonction-là sur moins l'infini x0 ouvert inter I, on a une fonction qui est croissante sur cet intervalle-là. De plus, elle est majorée par n'importe laquelle de ces pentes-là. Par conséquent, cette quantité-là possède, quand x tend vers x0 par valeur strictement inférieure, une limite finie. De même, cette quantité-là est une fonction croissante sur x0 ouvert plus l'infini inter I, et de plus, elle est minorée sur cet intervalle-là par n'importe laquelle de ces pentes-là. Par conséquent, cette quantité-là possède, quand x tend vers x0 par valeur strictement supérieure, une limite finie. Et maintenant, on se retrouve dans une situation un peu semblable à la situation où f est dérivable. À savoir que l'on peut traduire cela sous cette forme-là, ce qui nous montre tout de suite que f de x tend vers f de x0 quand x tend vers x0 par valeur strictement inférieure. Et de même, ceci peut s'écrire sous cette forme-là, ce qui démontre que f de x tend également vers f de x0 quand x tend vers x0 par valeur strictement supérieure. f est donc continue à gauche en x0 et à droite en x0. Par conséquent, f est continue en chaque réel x0 de I. Et on a bien vu dans la démonstration l'importance de pouvoir aller avant x0 et de pouvoir aller après x0. On va maintenant par un contre-exemple montrer que quand f est convexe sur un intervalle I, f n'est pas forcément continu sur I quand I n'est pas un intervalle ouvert. Pour cela, on va prendre comme intervalle l'intervalle 0 fermé plus infini et on va commencer par considérer une fonction convexe sur 0 fermé plus infini que l'on va ouvrir en 0. Et on va créer une discontinuité en 0 en prenant en 0 une valeur strictement supérieure à celle-là. Il est clair que par construction, que si on prend deux abscisses A, B strictement positifs, la séquente qui relie les points d'abscisse A et B est toujours au-dessus de la courbe sur le segment AB. Il reste donc uniquement à montrer la propriété quand on considère une séquente issue de ce point-là. C'est clair car par construction, la courbe reste en dessous de cette droite-là sur ce segment-là. Et comme cette droite-là est en dessous de cette droite-là sur ce segment-là, on a démontré ce que l'on souhaitait.